on se retrouve après 1 million d'années sur ma chaîne. Je savais même pas si j'allais encore faire des vidéos un jour ou pas. C'était pas un arrêt définitif, mais en fait, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup moins le temps de filmer. Donc, déjà que j'ai pas le temps de colorier, alors filmer, je vais vous dire pour filmer quoi. Voilà, parce que moi je veux bien filmer, parce que souvent j'ai des gens en MP sur Insta qui viennent me dire oh là là, tes vidéos pardon, elles nous manquent et tout. Est-ce que tu comptes revenir sur YouTube, tata. Alors ça fait plaisir, merci beaucoup, franchement, je vous jure, ça me fait trop plaisir. Mais en fait, moi j'aimerais bien, c'est juste que déjà j'ai pas le temps. Ensuite, je sais pas quoi vous montrer parce que je carbure à un coloriage par mois. Donc voilà, à moins de vous montrer mon avancée pas tout au long du mois, je sais pas quoi vous montrer. Parce que, je sais pas, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup moins le temps, déjà, de colorier. Puis, j'ai aussi pris la décision de, comment dire, de moins bâcler mes colos. Parce que, à force de vouloir faire, en fait, plein de colos, d'avancer mes livres. Parce que, voilà, le but, c'est quand même... Enfin, moi, mon but, en tout cas, hein, c'est d'avancer mes livres. Sauf que... Pardon, je vous ai cogné à la vitre. Sauf qu'en fait, avancer ses livres, ça veut dire aussi prendre moins le temps et du coup, j'étais pas satisfaite de mes coloriages. Je vous les ferai défiler un petit peu par là. En fait, c'est pas des colos dont je suis fière. C'est pas des colos, quand je les ai terminés, je me suis dit j'ai vraiment pris du plaisir et tout. Non, vraiment, c'est des colos que quand je les ai finis, ils étaient juste finis. Et bah maintenant, même, j'ai pas de plaisir forcément à les regarder. Donc... j'ai axé mon travail de coloriage sur autre chose, c'est-à-dire que j'ai envie vraiment d'aller au bout de mon idée, parce qu'en général quand je commence un coloriage c'est parce que j'ai une idée, et j'essaie vraiment de me donner tous les moyens pour arriver au résultat final escompté. Donc voilà, ça fait que du coup ça prend beaucoup plus de temps. Je mets à peu près 2 semaines et demie, 1 mois 2 semaines et demie si ça va bien, 1 mois si je colorie pas trop, pour faire un coloriage. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais maintenant quand je regarde mes colos finis, je me dis que j'aurais pas pu faire mieux. C'est pas génial, hein, ça veut pas dire que c'est fifou la pralinette, hein. Non, ça veut juste dire que à mon niveau, moi ça me va, et je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux que ça. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de temps qui sont passés entre mon dernier, je sais pas, ma dernière vidéo, dernier vlog, je sais même pas quelle est la dernière vidéo sur ma chaîne. Donc on va essayer de rattraper un petit peu tout ça. Je vais vous emmener avec moi une petite semaine et demie, je sais pas. Et je vais vous montrer un peu mes achats, mes dernières réceptions, mes derniers coloriages. Je vais voir un petit peu ma petite vie de colo. Voilà, donc si ça vous dit de venir avec moi, c'est par là. Je vous retrouve là. Parce que je suis en train de prendre la photo en fait pour mon... pour ma... et bien ça glisse tout ça. Pour poster la photo sur... J'arrive plus à parler, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Pour poster la photo sur Insta. Donc je la poste bientôt. Donc là j'ai pris la photo. Dehors il fait pas super beau, mais écoutez, soit. J'ai testé différents petits trucs pour... voilà. J'avais sélectionné... là c'est la boîte où je range tous les trucs pour je sais pas, faire des photos. Je m'étais acheté ces petits trucs là, donc c'était... j'ai trouvé ça sur... pas sur, mais chez Action, pardon. Et en fait j'avais voulu mettre ça, mais finalement ça me plaît pas tant que ça. Donc je vais les ranger. J'avais dit ranger, hein, Liana, pardon. Je vous fais bouger la caméra. Voilà. Le rangement par Liana, j'adore. Attendez. Et voilà. Et le petit bouchon qui va avec. Tiens. Voilà, donc ça c'est très joli, mais pour le moment ça m'a pas encore servi. Peut-être pour d'autres colos du coup. Et pour parler un peu de celui-là. Bah écoutez, c'est mon tout dernier. Je vais changer un petit peu ça, pardon. Voilà, peut-être que ça fera mieux. Du coup, la vidéo est un peu foncée. Parce qu'il fait pas super beau. Normalement, les couleurs sont... c'est les mêmes couleurs, c'est juste que c'est quand même un peu moins foncé dans la réalité. Je trouve que en vrai, c'est pas autant contrasté. Vous voyez, par exemple... au niveau du foncé des murènes, pas aussi foncé. Et puis en vrai, il est un peu plus vert
que là il est un peu plus bleu. Au pire je vous mettrai la photo, c'est plus simple. En vidéo ça ressort un peu noir. Voilà un petit peu le colo qui m'a pris un bon mois. Attendez, j'ai un petit cheveu ici. Donc sûrement qu'il est allé sur la photo ce petit cheveu. C'est pas grave. Donc ça m'a pris un bon mois pour faire tout ça. J'ai fait une base encre distress que je suis venue retravailler au crayon. Essentiellement des luminances Prismacolor. Pareil pour les murènes, j'ai fait une petite base encre distress et après je suis venue retravailler. Et le reste, bah ouais, non, c'est fait au crayon. J'ai pas forcément utilisé de base distressing pour faire les pierres, la queue de l'espèce. Moi j'ai imaginé que c'était un poisson mort, enfin je sais pas, une espèce de bébête poisson, je sais pas trop ce que c'est, un monstre poisson. Donc il partirait de là et il ferait tout le tour comme ça et ça ce serait sa queue. Si vous entendez des bruits chelous, c'est juste le chat qui essaie d'ouvrir les portes parce qu'il est pas content qu'il y ait les portes fermées à la maison. Sauf que c'est comme ça. Et voilà, donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce petit livre là? Il se passe que je l'ai racheté parce que j'avais déjà fait les autres colos. Parce qu'on le fait en trio avec Neige, Colo et Marine. Sauf que j'étais pas contente des photos, enfin des photos, oui aussi. J'étais pas contente des colos que j'avais fait, donc du coup je l'ai racheté. Pardon si je renifle un petit peu, mais je sors du Covid et d'une pharyngite. Je l'ai recommencé, j'ai juste collé les colos que j'aimais bien. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc celui-là je l'avais déjà fait il y a longtemps. Je vous le remontre. Ça fera un petit peu de colo terminé dans la vidéo. Ça, je l'avais fait il y a longtemps, en 2020-2021, je pense. 2021. Donc, je l'ai collé à l'intérieur. On dirait même pas que je l'ai collé. Enfin, si, un petit peu quand même, mais on dirait presque pas. J'ai gardé celui-là. Il est pas génial. Il y a la feuille transparente, hein, si jamais. Il est pas génial, mais écoutez, j'avais pas envie de le recommencer. Là, je vous dis la vérité, je vous parle français. J'avais pas envie de le recommencer. J'avais travaillé assez dur sur les pierres du fond. J'avais pas forcément bâclé le fond, mais un peu quand même. J'ai envie de vous dire que ça... Attendez. Ça a pas grand chose à foutre là. Mais allez, soit. C'est là. Et puis le papier est tellement chiant dans ce livre que je vous jure que j'ai pas du tout envie de recommencer, mais il faut. Celui-là je l'avais jamais fait, alors que elle oui. Quand je dis elle, c'est Nejda et Marine Art encore une fois. Donc Neige, Colo et Marine Art. Je vais y arriver. Celui-là je l'avais fait, mais en fait il partait un peu à volo, donc j'ai voulu recommencer. J'ai juste posé un petit washi tape ici, mais je pense pas qu'il va rester. Je sais pas si je vais rester dans les mêmes couleurs finalement que ce que j'avais fait. Pareil, je vous mettrai petite image du colo que j'avais réalisé. Je sais pas si je le referai pareil. Celui-là, c'était un grand raté, donc bien sûr que je le recommence. Celui-là, j'aime pas le résultat, donc je le recommence. Celui-là, je l'avais pas fait. Et voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de reprendre le trio là où on s'est arrêté. Par contre, c'est-à-dire que les prochains, ça va être ceux-là, vous voyez. Vous voyez, j'arrive plus à parler, j'en ai marre. Donc voilà, je disais, je vais y arriver. Les prochains, ça va être eux, donc j'ai très hâte de les commencer quand même si je sais qu'ils vont me prendre un mois chacun. Et les autres, en fait, je les rattraperai soit quand j'aurai un petit moment, soit à la fin. La nana, un peu, j'ai l'espoir, moi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Avant qu'on arrive au bout, à mon avis, il faudra, je sais pas, une décennie peut-être. Et en tout cas, je suis très contente de celui-là. Rend pas génial Enfin, il rend pas génial. Il rend plus foncé, comme je vous ai dit en vidéo, mais ça va. Je sais pas si on voit les petits brillantes. Oui, les petits brillants. Oui, parce que j'avais envie de mettre un petit peu de paillettes, mais pas trop. Vous voyez ce tout petit peu de paillettes qui fait que... Voilà, j'aime bien mettre des paillettes. Donc voilà, me jugez pas, mais j'ai pas mis trop. Hein. Franchement, je les ai pas mis sur les murènes, j'ai pas abusé, voilà. Donc, très contente de l'avoir fini après un mois. Et ben voilà, du coup, on continue le trio. Donc les filles, whenever you want, comme on dit. Hein. Quand vous êtes prêtes, je suis prête. Quoique, vous me direz, il vaut peut-être mieux que je commence avant elle parce que je vais mettre 1000 ans à les faire. Donc je vais peut-être partir là-dessus directement en fait. Parce que là, je vous jure, j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Mais je sais pas sur quoi partir.
J'ai les 200-300 là, vous savez, les 300 coloriages qui me font enfin envie, je les ai, j'ai envie de les commencer. Mais je sais pas par quoi commencer, il y a tellement de colos en fait que je sais pas lequel prendre. Je pense que je vais prendre juste au hasard, je vais tourner une page et je vais me dire allez on y va, c'est parti. Ou sinon, je pars sur lui direct. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pose pas la question sur Insta et je laisse mes abonnés choisir ce dilemme très difficile pour moi? Ouais, je me demande si je vais pas faire ça, tiens. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir. Le chat est toujours en train de casser toutes les portes, tout va bien chez nous. Et du coup, bah, je vais arrêter de babater ici et je vous reprends plus tard. On verra bien sur quoi je pars comme colo. Souhaitez-moi bonne chance, à plus tard. Avec les copines, finalement, on a décidé de partir sur ce coloriage-là, parce que c'est vrai qu'on était parti en fait sur l'idée de le faire dans l'ordre, mais en fait, ça fait un moment qu'on le fait dans l'ordre. Moi, j'ai plein de colos à rattraper parce que, bah, comme je vous ai dit dans le dernier rush, je voulais rattraper des colos qui me plaisaient pas, donc j'ai racheté le livre. Mais elles l'ont fait dans l'ordre et du coup, elles ont quand même pas mal de colos réalisés. Et du coup là on avait envie de partir un petit peu sur autre chose, donc on s'est proposé de choisir chacune son tour le coloriage. Donc là c'est Neige Colo qui a choisi celui-là, enfin nous en a proposé deux et on a fait un vote toutes les trois et c'est parti sur celui-là. Donc la prochaine fois ce sera Marine qui choisira et ensuite ce sera moi. Donc je pense que je vais commencer par celui-là, mais vous allez voir que je vais entamer autre chose. C'est plus trop dans mon genre en fait de faire des comment dire plusieurs colos à la fois, enfin d'avoir plusieurs en cours. Je sais pas pourquoi mais j'y arrive plus. Je me concentre vraiment sur un seul colo et quand j'en ai plusieurs j'arrive pas en fait à je sais pas. Et c'est dommage parce qu'en fait quand on commence un colo surtout moi et que ça dure un mois, ben, en fait on reste un mois sur le même colo et ça c'est un petit peu chiant parce que des fois j'aimerais pouvoir switcher et faire un peu autre chose, sauf que bah, je suis un petit peu coincée. Donc je vais essayer en fait voilà, d'avoir deux en cours, juste deux en cours. On va voir déjà si mon petit cerveau un peu veut bien me laisser faire. Donc on va partir sur celui-là. Je vous montrerai un petit peu l'avancée dans ce vlog. Je vais d'ailleurs mettre un petit post-it pour que je le retrouve plus facilement. Alors post-it, je vais prendre le premier qui arrive. C'est-à-dire lui. Voilà, et on va le mettre ici. Comme ça, je vais le retrouver plus facilement. Voilà. Donc, j'ai pas encore choisi lequel moi je proposerai. En fait, je me laisse encore le plaisir. De toute façon, après, c'est Marine qui choisit, donc c'est même pas moi. Donc, j'ai encore le temps de voir voilà, lequel pourrait m'inspirer. Enfin, je vais en proposer deux aux copines et on verra bien lequel sera choisi. Donc ça, c'est le colo que je vais essayer d'avancer dans ce vlog avec vous. Voilà pour ça. Et ensuite, le deuxième. Je suis trop contente d'avoir reçu le dernier Clara Markova. Et je l'attendais beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas commandé dès le jour de sa sortie. Parce que j'attendais de voir une présentation. Simplement parce que les premiers colos qu'elle avait montrés, ils me plaisaient pas du tout. Elle avait montré genre, attendez. Parce que je me suis quand même dit, mais si tout le livre est comme ça, je l'achète pas. Elle avait montré genre celui-là. Une des grosses têtes, là, je sais plus où elle est. Alors, attendez. Ben ça, encore celui-là, je trouve, allez, ça passe encore. Il y a un petit délire, la meuf, c'est un arbre et tout, ok. Et le pire pour moi, c'est vraiment le colo que je trouve le plus hideux du livre. Et c'est celui qu'elle avait montré en photo, en fait, sur les 2-3 photos qu'elle avait montrées. Et oui, voilà, c'est lui. Oh là là. Et quand j'ai vu, du coup, ces colos-là, je me suis dit, non, je vais pas le prendre, en fait. Ouais, non, j'avoue que celui-là, je comprends même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que ça peut représenter, ces petits trucs qui volent, là. Je pense qu'il faut pas trop se poser la question. Il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est pas grave. Mais j'avoue que entre ça et le petit poney du début, là, enfin, la licorne, je me suis quand même dit, ça me plaît pas beaucoup si tous les colos sont à l'image de ces trois-là. C'est hors de question que je mette 48 € là-dedans.
Et en fait, non, j'ai attendu la présentation. Donc je ne l'ai pas commandé le jour J, je l'ai commandé 2 jours après, 2-3 jours après. Ça se fait que je l'ai reçu après tout le monde, après la guerre en fait, mais c'est pas très grave. Mais il y a tellement de beaux colos. Alors celui-là, j'ai des petits coups de cœur, j'avoue quand même. Ils sont quand même très... Il y en a quand même beaucoup que j'aime beaucoup. Celui-là, j'adore la petite boîte à livres roulante comme ça, magnifique. Mes préférés, alors je dirais gros coup de cœur pour celui-là. Il y a aussi plus loin une petite baleine. Je sais plus où elle est. Dans la section, voilà, la baleine, magnifique. J'ai eu aussi, mais après ils sont tous beaux, même celui-là j'aime beaucoup. Celui-là j'aime beaucoup. Non franchement ils sont top, en plus ils sont pas trop chargés. Par exemple, prenons celui-là, vous voyez, vous avez des éléments assez gros et derrière il n'y a rien, vous voyez. Alors que d'habitude elle met des fioritures de partout, on sait plus où donner de la tête, on sait plus quelle couleur mettre. Là franchement c'est top. Clara, si tu m'entends, je sais que non mais si tu m'entends, chouette, continue comme ça, un élément ou deux sans trop et le reste on fait ce qu'on veut, c'est juste parfait. Et franchement les colos que je préfère dans ce livre c'est ceux qui ont pas trop justement voilà, de fioritures derrière. Par exemple cette double page là elle est magnifique parce qu'en fait les éléments sont en assez gros plan et en fait ça va pas faire trop de couleurs et trop fouillis, donc ça va être trop chouette à colorier. J'ai tellement hâte. Donc voilà, j'ai quelques petits... voilà, celui-là il est un peu fouillis par exemple, on passe encore mais un peu fouillis, mais franchement il est top, il est beau, il est magnifique. Et du coup sur lequel je vais me lancer, ça va être celui-là. J'ai longuement hésité parce qu'en fait toute la section Noël du livre me plaît énormément. Je voulais partir sur celui-là. J'ai déjà choisi mes couleurs mais je sais pas si je vais le faire maintenant. En fait je sais pas si je commence par lui ou si je commence par lui. En vrai ils me plaisent tous et du coup il faut faire un choix. Ah je sais pas, je pense que je vais prendre un petit temps pour choisir là parce que j'ai les couleurs, que j'aimerais bien utiliser, je sais là-dessus. J'ai choisi d'autres couleurs pour celui-là et en fait je sais pas lequel commencer. Celui-là il me plaît de ouf aussi, celui-là il est magnifique. Oh là là, mais alors celui-là, coup de cœur intégral. Mais que faire? Je sais pas. Je pense que je vous reprendrai plus tard et ce sera la surprise. On se retrouve, je vous montre un petit peu l'avancée de mes deux colos. Bon, j'ai pas fait une avancée fifole, mais vous allez voir, il y a quand même... voilà, j'ai quand même je me suis un petit peu posée sur le colo cet après-midi. Donc, non, c'est pas ça. Donc, c'est par là, voilà. Alors, pour la reine de cœur, pour le moment, j'essaie de ne pas vous mettre juste les reflets de lumière. Donc, pour la reine de cœur, j'ai fait ça pour le moment. Donc, j'ai une idée pour le reste du colo que je vais faire dans les tons de rose et de rouge. J'espère que ça va bien rendre parce que c'est pas trop des couleurs que j'ai l'habitude de mettre ensemble, le rose et le rouge. Donc on verra bien. Pour le moment, c'est ce que j'ai fait. C'est pas grand chose, mais rien que ça déjà ça m'a pris 1h30 parce que le papier est pourri, on le rappelle. Ensuite, dans le hors-card full... On reprend. Dans le hors-card Full of Fairies, j'ai avancé un petit peu du coup le colo dont je vous avais parlé dans le dernier rush. J'ai finalement choisi de partir sur celui-là. Et le voici. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout le fond aux encres Distress Ink en fait. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste derrière. Et pareil, en fait je dis ça mais tout est fait au Distress Ink. En fait je vais me rendre compte que même la flamme, j'ai utilisé pardon, je vous ai fait bouger. J'ai fait même la flamme et le premier ombrage on va dire de tout ce qui est réverbération de la lumière en fait ici sur la feuille. J'ai pas fait sur le petit dragon pour le moment parce que j'attends de voir. J'ai une idée pour lui donc je vais voir si tout va ensemble.
Mais ouais, sinon j'ai tout fait au Distress Ink, voilà. Que dire de plus? Je crois que ma page elle a un peu morflé parce que Distress Ink là j'en ai vraiment mis beaucoup. La façon dont je me suis placée là ça fait ombre, hein. Je suis dans la lumière en fait. Pardon, j'essaie de me bouger un tout petit peu. Donc ouais, on peut voir derrière que la page a un petit peu légèrement morflé. C'est pas énorme. Après la page a pas du tout... Mais c'est pas possible, j'arrête pas de faire bouger. La page a pas du tout gondolé. Par contre ça a traversé. Donc j'ai bien fait de mettre un petit papier derrière. Après ça c'est des pages en vrai. C'est mignon. Mais bon je vais... voilà, j'en fais pas une maladie. Si derrière c'est un tout petit peu traversé, c'est pas très grave. L'important c'est que j'ai le rendu que je veux sur le livre. Et je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Ouais, bon ça change pas grand chose. Ça change rien du tout. Donc voilà. Donc tout est fait au Distress Ink de Ranger. Pour l'avancée de ce coloriage là, qui a bien plus avancé que l'autre. Mais en fait, comme celui-là c'est un coloriage de Noël, bah, j'aimerais le finir avant Noël. Alors que l'autre, bah, si je le finis après Noël, c'est pas dramatique. Donc voilà. Et si jamais les petits ronds blancs que j'ai fait dans le fond là, c'est simplement... je sais plus où je l'ai mis, mais c'est le... comment ça s'appelle déjà ça? Le Neocolor blanc là, le Neocolor 2 blanc, celui qui est aquarellable, ben des fois je l'utilise pour faire un peu un petit effet brumeux comme ça. Là ça fait, je sais pas trop, c'est même pas un effet bokeh, c'est juste, voilà, j'ai mis ça comme ça. Et bah voilà, c'est tout pour le moment, c'est tout. Donc ça je vous reprendrai un petit peu en mode colo tout à l'heure, soit je vous montrerai encore l'avancée, on parlera peut-être un peu d'autre chose, mais je vous reprendrai plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Et voilà, voilà pour cet après-midi. On se retrouve, on est le lendemain. Je m'excuse un petit peu pour ma petite voix, mais je suis un peu souffrante en ce moment. Je sais pas si c'est un truc dont je parlerai sur la chaîne ou pas, mais voilà, c'est comment dire ça. C'est pas évident en ce moment, mais le colo ça m'aide et ça m'apaise pas mal concernant cette maladie là. Donc voilà, je m'excuse un petit peu pour ma voix et peut-être que je suis pas aussi pétillante que d'habitude, mais voilà, je m'excuse. Donc on se retrouve aujourd'hui, j'ai continué un petit peu le hors card Fall of Fairies, donc le petit dragon que j'avais commencé dans les derniers rushs. J'ai pas du tout continué le livre des méchants parce que comme je vous ai dit, si je le fais un petit peu après c'est pas hyper grave étant donné que les copines elles ont pas encore commencé ou pas loin, donc ça va, on est à peu près sur le même rythme. Donc je peux avancer ce coloriage là pour le finir si possible avant Noël, et franchement c'est pas trop mal parti. Puisque je l'ai avancé hier et un petit peu ce matin. Ben voilà, écoutez, j'ai fini le fond avec les Distress Ink. Je sais pas trop si je viendrai retravailler encore, mais je vais voir. Je vais voir le rendu final, voir ce que je peux ajouter pour que ça me plaise, le plus possible. Alors par contre j'ai noté un petit truc, c'est que j'ai l'habitude de travailler mes encres Distress en revenant par-dessus avec les crayons. Pas tout le temps mais ça arrive. Par exemple pour mon fond des Murennes, je vous mettrai le avant, c'est-à-dire juste la base Distress Ink et le après, donc Distress Ink plus crayon. Voilà, j'ai l'habitude de venir retravailler au crayon par-dessus pour combler un petit peu et donner un peu la dimension que je souhaite rajouter avec le crayon. Sauf que sur le papier Clara Markova, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous mettez, enfin, je vais parler pour moi, si je mets du Distress Ink, je ne peux pas revenir travailler par-dessus au crayon. Donc sachant cela maintenant, je vais plus faire la bêtise de venir recolorier par dessus parce qu'en fait ça fait vraiment pas beau, alors que dans les autres livres où j'ai fait ça sur du papier Hachette par exemple, donc dans le méchant, pourtant on sait que le papier il est nul de chez nul, pourtant il accepte bien Distress Ink plus crayon. J'avais testé aussi dans le, comment ça s'appelle, dans le On s'envole pour le coloriage de Belle. Pareil, je vous le mettrai à l'écran. Voilà, j'avais pas eu de difficulté à revenir travailler dessus. Ici, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que j'ai essayé à deux endroits.
Je sais pas si vous allez le voir, mais si je vous montre à mon avis, vous allez le voir. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça, que je vois quand même mon retour écran. Voir si, voilà, en fait, à ce niveau-là, je suis venue retravailler avec les crayons. C'est une horreur. Mais ça se voit ou ça se voit pas, genre Je pense pas que vous verrez en vrai. Mais c'est tout moche. Tout moche, tout moche. Alors que le distressing tout seul que j'ai mis aux autres endroits, par exemple, il est, voilà, il est lisse, il n'y a pas de souci. Au début, j'ai cru que j'avais juste pas utilisé les bons crayons, alors que j'utilise toujours les mêmes crayons. Par-dessus les distressing, c'est souvent la même chose, hein, Luminance, Prismacolor et Light Fast. Et pareil, donc j'avais fait une base pour la petite patte du dragon. Et pareil, ça m'a fait... je sais pas si ça va se voir. Oui, ça se voit. Vous voyez, c'est un petit peu genre granuleux et tout. Alors que les autres endroits, j'ai pas du tout mis. J'ai vraiment mis que sur la pâte là. Là, j'ai pas mis et là, j'ai pas mis. Et ça, je trouve que ça se voit. J'espère que ça se verra pas trop en photo ni en vidéo, mais moi je le vois. Je vois que là ça fait n'importe quoi et là aussi. Donc je vais plus m'aventurer à mettre de base de distressing sur les éléments que je veux colorier ensuite. C'est à dire que si je veux faire le fond et qu'après je viens pas retoucher. Par exemple là le fond je vais pas venir le retoucher là pour mon... Enfin c'est pas génial hein, c'est pas foufou mais moi ça me va. Par contre j'avoue que revenir travailler dessus avec des crayons, ça va peut-être s'avérer compliqué sur le papier Clara Markova en tout cas. J'aurais pas dit parce que c'est quand même un super bon papier, les crayons glissent super bien dessus. Pour vous donner un exemple, les seules parties crayons que j'ai sur ce colo, c'est le dragon, tout le reste c'est du distressing. Ça va que j'avais pas besoin de revenir travailler trop la flamme parce que j'aurais galéré je pense. Ça aurait fait pareil, c'était fait granuleux là, donc je vais laisser comme ça, je vais plus y toucher. Et tout le reste du dragon, enfin tout le dragon en fait c'est fait au Light Fast. Voilà, donc un petit combo Light Fast un peu couleur ocre, ouais marron ocre. Donc là c'est du Light Fast, sauf que là et là il n'y a pas de base à distressing et je préfère. Donc c'est pas grave, ça va que c'est que ça. Si j'avais mis sur tout le dragon, je pense que j'aurais pété un plomb. Je me serais dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc un petit conseil, toujours tester le papier avant, voir ce qui passe et ce qui passe pas. Donc voilà pour ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire mis à part cette petite mise à jour. J'avais commencé à faire une base distressing ici, mais en fait je pense que ouais, c'est quand j'ai vu que là ça a déconné que je me suis dit oh là là, je vais arrêter tout de suite de mettre des bases distressing partout parce qu'en vrai faut pas se mentir, c'est rapide ça. Enfin, quand vous avez fait ça, vous avez juste à remettre un coup de crayon dessus et ça va beaucoup plus vite que si on faisait tout au crayon. Mais du coup comme le papier est pas hyper coopératif, je vais plus faire ça quand je vais vouloir mettre du crayon par-dessus, pardon. Donc j'espère que ça va aller pour là. Parce qu'évidemment, j'avais fait tous mes ombrages de la cire, entre guillemets, ou de la réverbération de lumière en tout cas, en distressing. Après ça va, j'en ai pas mis beaucoup. J'espère vraiment que ça va pas me porter préjudice pour la suite du coloriage. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Et si ça vous dit, on va continuer un petit peu ensemble. Ouais, on peut faire ça. Je vais vous mettre dans un autre angle, on va dire, parce que là, si je colorie comme ça, je pense que je vais tout vous cacher. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, voilà, vous êtes placés pour suivre cette petite mise en couleur. Je sais pas, on va colorier un petit peu ensemble. Je sais pas si je vais parler tout le long ou si je vous mettrai une petite musique à un moment donné. Il y a des chances. Voilà, parce que je sais pas si j'ai grand chose à raconter pendant pendant la prochaine heure où je vais colorier là. Après, je sais pas trop si vous aimez bien les les sessions en tout cas coloriage où on parle un petit peu, où on raconte un peu sa petite life. De toute façon, j'ai pas grand chose à raconter à part ma petite life, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que je veux dire? Ou voilà, je sais pas si vous préférez ça ou si vous préférez les moments un petit peu plus
voilà, coloriage pas en accéléré, mais un peu chill. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, on parle pas quoi. Il y a une petite musique derrière. Je viens de voir que mon colo est tout seul, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, petit coup de ça. Ça est en train de me stresser là. Voilà, donc je prends un petit pinceau et je vais le nettoyer. Donc là, peut-être que vous verrez un petit peu mieux le dégât que j'ai eu. Ah voilà, ça se voit bien. On voit bien les bonnes vieilles traces de crayon par-dessus le distressing. C'est magnifique. J'espère que ça se verra pas beaucoup en photo. Après, bon, ben, c'est l'histoire de ce coloriage. Hein. Des fois, tout ne se passe pas super bien. Hein. Et voilà. Donc, je saurai maintenant que les bases au distressing dans les Clara Markova, je vais éviter. Si je veux pas avoir de grosses catastrophes. Après, ça va que celui-là, je l'avais scanné. Donc, au pire, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai commencé à faire le dégradé sur la jambe et que je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Je sais pas si ça va rendre... Si, voilà, si je vais pouvoir colorier par-dessus. Je me suis dit, bon, au pire, tu réimprimes et juste tu colles sur la pâte, quoi. Bon, c'est pas génial, mais bon, c'est mieux que pas pouvoir du tout dégrader ces crayons sur la zone. Donc, bon, ça va. Ça va, je trouve que ça va, c'est pas génial, hein, parce qu'en vrai, ça se voit bien que la pâte, elle est en mode PLS, là. Vos petites patounes, on voit tous les... je sais pas comment dire ça, mais oui, comme un petit résidu, en fait, on dirait que le papier est de mauvaise qualité, alors que non, c'est juste moi. Voilà. Mais bon, j'ai fait ma petite découverte du jour. Pas de distressing avant les crayons, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ah bah oui, je peux déjà vous donner mon combo pour le petit dragon déjà. Parce que c'est vrai que sur Instagram, quand je publie mes coloriages, je mets plus forcément les crayons que j'ai utilisés parce qu'en fait j'utilise tous mes crayons, c'est-à-dire pas tout, pas toutes les couleurs, mais toutes les gammes en tout cas. Donc moi j'ai les pas... non, j'ai pas les pas blancs. J'ai les Luminance, les Lightfast, les Collines, les Chromaflow, les Prismacolor, les Polychromos, les Giotto Style Novo. Et j'avoue que je les utilise quand même tous. Des fois sur un seul dégradé, j'ai 3-4 crayons. Bon là ça va, j'ai fait tout le dégradé du dragon avec les mêmes, donc les Lightfast. Mais voilà, c'est pour ça que je mets plus forcément... le matériel que j'utilise parce que j'utilise tout et que ce serait relou de tout mettre. Voilà, donc sinon pour le petit dragon, j'ai commencé par mon plus foncé. Attendez, je vais classer mes crayons du dégradé le plus foncé vers le plus clair. Voilà. Alors j'ai pris mon Venetian Red, le Persian Orange, le Sandstone, Yellow Ochre et le Wheat pour ce faire. Voilà. Donc à la base je voulais... Pardon, je pense que je vous ai tapé dans le micro. À la base je voulais pas forcément faire un dragon aussi ocre que ça. En fait il est arrivé ocre, je me suis dit bon allez vas-y. Flemme de changer. Et pas réimprimer le colo juste parce que voilà. Bon en vrai ça va, il me plaît bien, mais en fait c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je voulais plus faire un roux au début. Un petit dragon roux, mais je sais pas, je me suis trompée dans les teintes, c'est pas grave. Ça a sorti plus ocre que prévu, mais bon, allez, maintenant qu'il est comme ça, il va rester comme ça. On va dire que ce sera le petit... on dirait un peu un pain d'épices. C'est hier, je me suis dit ça, je me suis dit, mais ce serait un chouette combo, je pense, pour le pain d'épices. Je pense que je retesterai. Bah, regardez, il y a un petit pain d'épices là. Juste ici, sur la page d'à côté. Je pense que moi je vais colorier la page d'à côté aussi, tant qu'à faire, tant qu'on est là. En plus elles sont super belles. Donc je pense que je vais faire et je réutiliserai le petit combo dragon pour faire le petit biscuit de Noël ici. Parce qu'à mon avis là mon petit dragon, je vais lui créer une histoire. Son histoire ce sera que c'est un dragon biscuit. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Si on disait que c'est un petit dragon biscuit. Voilà.
Voilà, des fois je m'invente aussi des petites... Pardon, je vous ai fait bouger. Des fois je m'invente aussi des petites histoires concernant l'écolo, j'aime bien. C'est vrai que dans le Disney c'est quand même plus compliqué parce que ben on connaît déjà les histoires et tout, donc j'invente rarement une nouvelle histoire à la petite sirène par exemple. Mais c'est vrai que dans l'écolo hors Disney, j'aime bien m'imaginer m'imaginer une petite histoire. Genre là je me dis que si un petit dragon biscuit, un peu pain d'épices, qui serait en train de souffler sur la bougie pour justement cuire sa petite couronne en biscuit. Je sais pas, c'est l'histoire que je me suis racontée. Peut-être je suis un petit peu folle, faut pas hésiter à me dire. Et non ben voilà, c'est tout. Ah là là. Après là, je rigole, mais j'avoue que ces derniers jours, j'ai pas tant rigolé. Vu que je suis, comme je l'ai dit, je suis un peu souffrante. Après, c'est pas je vais pas m'étaler sur ce sujet sur ma chaîne YouTube et sur Instagram parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est pas évident. Pas du tout évident en ce moment en fait. Pour vous la faire courte, on m'a diagnostiqué, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, on m'a diagnostiqué entre autres une endométriose très très marquée. Ce qui fait que ça explique pas mal de choses. Pourquoi je suis en arrêt tous les mois à la même période, parce que les douleurs sont simplement, c'est lunaire. Je saurais pas vous dire mieux que ça. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu des douleurs très... des douleurs menstruelles. J'espère qu'il n'y a pas de mec qui regarde sa vidéo, parce que sinon ça va peut-être pas vous intéresser. Mais oui, ça va, j'ai toujours eu des douleurs très appuyées. Et c'est vrai que tout le monde me disait, mais Iliana, tu sais, ça c'est rien, les douleurs de règles à l'accouchement, c'est vachement pire. Et le nombre de fois où je me suis dit, mais je vais jamais, je veux jamais accoucher en fait, si c'est pire que ça, mais moi je meurs. Parce que je me disais, mais vraiment, ces douleurs, elles sont... À chaque fois je dis, quand on me demande, c'est quoi exactement comme douleur, je dirais qu'on serait en train de me couper en deux avec une tronçonneuse au niveau du bas du dos. Je me demande si ça ferait pas moins mal en fait. C'est-à-dire que la douleur est extrême, vraiment extrême. C'est-à-dire que je fais des malaises, je finis aux urgences, enfin voilà, c'est très dur. Très dur, surtout quand on aime son boulot, ce qui est mon cas. J'aime énormément mon boulot et ça m'embête d'être absente aussi souvent. C'est pas toujours quelque chose que les autres comprennent, que les collègues comprennent. Ils se disent juste que oh bah pas envie de venir, elle vient pas. Sauf que non. Je donnerais tout pour pas être dans mon corps et pour pas avoir ça et pour pouvoir aller travailler, mais voilà, j'ai pas cette chance pour le moment. Donc il n'y a pas de traitement pour ça. Vous pouvez prendre des substituts hormonaux, c'est-à-dire pilules, stériles et compagnie, mais voilà, il n'y a pas de traitement à proprement parler. Donc c'est rien ne marche, hein. Vous pouvez me donner vos astuces en commentaire si vous voulez, mais j'ai déjà presque tout testé, tous les médicaments jusqu'à, je sais pas, presque de la codéine, de la morphine, je sais plus, mais rien ne fonctionne. Et voilà, donc là, c'est compliqué. J'essaie de me concentrer sur autre chose et de pas me laisser abattre, c'est juste pas évident. Parce que c'est quand même tous les mois, c'est pas une fois comme ça de temps en temps, c'est tous les mois, à la même période. Et moralement ça c'est dur, hein. Franchement c'est dur. Mon médecin, je crois qu'elle me voit plus que son mari, donc à partir de là, c'est qu'il y a un problème. Mais je devrais la revoir, je dois la revoir là aujourd'hui. Et je pense que je vais voir avec elle si le temps que ce qu'on a mis en place fonctionne. Parce que c'est le premier mois qu'on a tenté quelque chose et on va voir si... En fait, elle m'a dit, enfin on m'a dit, c'est plusieurs personnes, les médecins, les pharmaciens m'ont dit que voilà, ça prenait un petit peu de temps pour se mettre en place, mais que d'ici 2-3 mois, normalement, je devrais me sentir bien mieux. Et bien écoutez, je croise les doigts. Je croise les doigts fortement. Et non, et déjà là, ouais, je dois la voir cet après-midi. Mon médecin, je vais essayer de lui demander s'il n'y a pas, je sais pas,
quelque chose d'un peu plus fort là parce que aller aux urgences pendant 8h30 pour qu'on te donne finalement un Doliprane en Boda, mais on n'a pas mieux que ça. Voilà, c'est pas génial, c'est pas génial. Franchement, je vous jure, je rigole là, mais il y a des fois je rigole pas du tout. Mais bon, au moins je me dis, j'ai mes proches, j'ai la famille, j'ai mes amis, j'ai le coloriage. Voilà, pour me changer les idées, pour me concentrer un peu sur autre chose. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai repris un peu le colo aussi ces derniers temps et que peut-être aujourd'hui, voilà, on se retrouve un peu en vlog. C'est, voilà, je pense que là, c'est plus thérapeutique que artistique. Donc, voilà. Voilà un petit peu où on en est. Et, ben, écoutez, je vais vous mettre avec une petite musique parce que je pense que je n'ai plus trop grand chose à vous raconter là tout de suite. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve un peu plus tard dans un autre rush. J'aurai un autre truc à vous montrer parce que j'ai refait mon comment dire, on va dire mon tracker. Je vous en parlerai dans un autre rush et je vous montrerai le nouveau parce que je pense que j'ai gardé les anciens. Et je vous montrerai mon nouveau système, inspiré de quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous spoile pas maintenant, mais voilà, je vous en parle. Ben, je pense qu'après ce rush-là, le rush de coloriage un petit peu en musique, hein, on reprendra sur le sujet des trackers coloriage. Donc je vous souhaite un bon visionnage et si jamais vous voulez colorier un petit peu avec moi en musique, ben, n'hésitez pas. Ça m'arrive parfois que j'ai des abonnés en fait, c'est trop cute, ils m'envoient des petits screens, enfin des petites photos d'eux en train de colorier pendant qu'ils regardent des anciennes vidéos et franchement ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir. Donc bah voilà, n'hésitez pas si jamais, mais je pense à un truc là. Non ça va, je me suis dit on dirait pas un Dracofeu genre Pokémon. Non ça va, le Dracofeu il est vraiment orange. Lui, il est plus ocre, ça va. Mais j'ai eu, un petit truc de... Mais à quelle heure je fais un Dracofeu dans le Caramarcofa? Donc voilà, bon, je vais arrêter là. Et je vais vous mettre en musique. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à partager peut-être ce petit moment colo avec moi. Et on se retrouve plus tard. Allez, on se retrouve ici, on est le lendemain, je crois qu'on est le 2 ou le 3 décembre. Je vous avais dit que je vous ferai une petite partie organisation, tracker et compagnie, gna 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 gna. Je voulais voilà faire une petite update, je sais pas si ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, en vrai ce que je suis en train de me dire. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je fais une vidéo? Je pense que je vais le faire là et au pire je ferai une autre vidéo pour les gens que ça intéresse et qui n'ont pas forcément envie de regarder tout le vlog, ce que je comprends.
Donc j'ai changé un petit peu d'organisation dernièrement. Je vous le fais vite fait parce que je pense que vraiment je ferai une autre vidéo en fait sur le sujet, parce qu'à mon avis ça mérite une vidéo complète parce que je pense que c'est un peu long, non, à expliquer quand même tout ça. Donc en fait, je vous... 3, 2, 1, je vous explique rapidement. Donc en gros, j'avais un système de carnet, comme vous pouvez le voir, j'en avais plein, j'en ai encore d'autres avec des combos Disney, des combos hors Disney, enfin bref, il y en a partout des carnets et j'en pouvais plus là, ça faisait trop, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, ça va. Quand je veux descendre colorier dans le salon, parce que là je suis à l'étage, et que je dois ramener tout ça, plus mes crayons, plus les livres, plus les machins, c'est chiant. Et alors quand on va en vacances, les amis, quand on va en vacances, alors là c'est pas triste, hein, parce que rien que ça prend rien qu'un sac. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve une autre organisation. Donc ça fait que j'avais le nuancier, bon ça je le garde parce que je vais pas le refaire, flemme. J'avais les le nuancier, je vous fais rapidement, il se présentait comme ça, enfin il se présente toujours comme ça parce que je vais pas le refaire. J'avais donc par gamme, donc on a Prisma, Lightfast, Lumi, Poly, les pastels, les Tooly Art, les Chromaflow, les Collines. Il me manque je dois rajouter les Giotto Style Novo, mais j'ai toujours eu la flemme de les faire, alors que la feuille de enfin j'ai déjà imprimé en fait la feuille. Faut juste faire le crayon, enfin faire la couleur. Je suis pas très claire, mais voilà, il reste juste à entrer les couleurs dans les cases et le mettre, mais j'ai pas eu le temps, je suis overbookée, je suis partout en ce moment. Voilà, donc j'ai pas le temps de faire ça, mais je vais le faire parce qu'il faudrait quand même rajouter tous ces crayons. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là vous avez les pastels, vous avez les polis, les light fast, non, les luminances, les light fast, enfin voilà. Ça se présente vraiment comme ça. Ça c'est mon nuancier, je le garde. Ensuite j'avais le cahier de couleur colo. Alors le cahier de couleur colo, je l'ai presque toujours eu. Mon premier coloriage où j'ai noté les couleurs, c'était le théière dans le Flora. Je vous mettrai la photo. C'est un colo qui date de... je sais même pas. Ça date d'il y a au moins 4 ans. Je pense. Je l'avais fait en duo avec Elise Colo à l'époque, ça je me souviens. Mais ouais, je pense qu'il date de... il y a au moins 4 ans, je vous mettrai la date exacte si jamais. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai commencé à noter mes couleurs et depuis j'ai toujours noté mes couleurs au cas où un jour je me dis ah tiens, sur tel coloriage j'avais utilisé un combo que j'aime bien, j'aimerais bien le réutiliser ici après 5 ans. Donc je me dis que ça peut toujours servir, donc comme vous voyez j'ai toujours noté mes couleurs. Voilà, j'ai tout noté avec les couleurs, les comment dire, les gammes. Par exemple là vous voyez j'ai noté comme ça, par exemple voilà, Bibliothèque Belle, il date d'il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais fait la peau luminance, j'avais rajouté des collines chroma. Il y a les lèvres, j'ai mis la couleur, la référence, la gamme, couleur, gamme. À chaque fois c'est comme ça. Voilà, j'essaie de me retrouver dans mon petit bordel. Donc j'espère que mon nouveau système va me convenir parce que au pire je reviendrai là-dedans, c'est pas bien grave, mais pour l'instant je teste, hein, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps que j'ai changé, je teste voir ce qui me convient, si jamais ça me convient pas je reviendrai là-dedans, j'espère quand même que l'autre me conviendra parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, vous allez voir. Donc voilà, ça c'était le cahier de couleur colo. Ensuite j'avais un petit carnet où je notais ce que je veux mettre par exemple dans mes réels, dans mes vlogs. Par exemple, donc celui-là est pas très rempli parce qu'en fait j'ai pas fait de vidéo depuis un bail, donc j'ai voulu changer de petit carnet. Voilà, donc ça pareil dans mon nouveau, je sais pas comment on va dire, mon nouveau carnet. Je vais essayer de l'intégrer, il n'y est pas encore mais je vais essayer de l'intégrer. J'ai ensuite, il va pas vouloir tenir lui. J'ai ensuite ça pareil je vais le garder parce que il a pas sa place dans le carnet, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Et bien en fait cette petite chose, c'était un carnet que j'ai acheté à Action, que j'ai recouvert avec un petit truc que j'aimais bien. C'était une carte que m'avait envoyée Nejda, donc Neige Colo sur Instagram. Et que j'ai recollé comme ça voilà, je trouvais que c'était plus joli que simplement un truc comme ça, Action basique. Et en fait, ce petit carnet me sert à tester mes couleurs. Et oui, parce que qu'est-ce qu'elle fait Liana depuis 5 ans? Elle prend une feuille A4 et elle teste ses couleurs. Sauf que les feuilles A4, en 5 ans, je peux vous dire, j'en ai balancé certaines, hein, vraiment. Parce que quand ta feuille elle est remplie, ben, tu la jettes.
Et du coup, je me suis dit que ça gaspillait quand même pas mal de feuilles A4. Donc j'ai préféré prendre un petit carnet. Et en fait, j'utilise vraiment la feuille jusqu'au bout. Donc là, c'est vraiment tous les... Je teste mes dégradés. En fait, je me dis, ah tiens, par exemple, ça c'était un dégradé de peau. Je sais pas si vous verrez. Mais pareil, je vous donne... petite explication pour que vous compreniez bien. Encore un petit peu de place, là, Liana, on aurait pu utiliser toute la place. Hein. Je reviendrai dessus peut-être pour le prochain colo. Là, j'avais testé par exemple 2 gammes de couleurs de peau. Donc un plus rosé, un plus beige. Et en fait, j'ai essayé de voir lequel me convenait le plus. J'active aussi mes Tooly Art par exemple dessus. Parce que ça, il faut les activer, hein, les Tooly Art. Les Tooly Art, ceux qui ne connaissent pas, c'est les feutres acryliques comme ça, comme n'importe lequel crayon, enfin feutre acrylique. Il y a besoin d'être activé, donc je les active toujours sur voilà, c'est un carnet brouillon en fait, clairement un brouillon. Donc voilà, je note aussi parfois mes petits combos pour pas les oublier si jamais je les range rapidement. Et ouais, vraiment, il me sert à tester tout plein de choses. Là, j'avais testé un effet feuillage avec de la peinture acrylique. Il me semble que c'était acrylique ou gouache, je sais plus, un des deux. Et ben voilà, c'est tout en fait. Ce petit carnet, il sert à ça. Et voilà, donc lui, je vais le garder parce que évidemment, je vais pas mettre du brouillon dans mon carnet, mon joli carnet, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc j'avais ça, et comme je vous disais, j'ai aussi tout un carnet avec des... Alors, regardez, je m'en sers quasiment plus, mais il est là. Et en fait, il y avait tous les... par ordre alphabétique, et j'avais noté plein de combos, voilà, que j'avais trouvé... moi, en fait, c'est mes combos. Mais en fait, ça m'intéresse plus trop parce que... je sais pas, je me dis que je colorie tellement de Disney que je m'en souviens en fait des combos. Et c'est dommage parce que le petit carnet est pas mal fait. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Et voilà comment ça se présentait. Voilà, c'est pas dit que je revienne pas l'utiliser à un moment donné. Mais c'est vrai que pour le moment j'en ai plus trop l'utilité, on va dire. Mais sait-on jamais, ça peut encore servir. Donc lui, je le garde quand même par là. Pardon. Et du coup, je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Et du coup, j'ai remplacé tout ce bordel là par un truc tout simple. En fait, enfin tout simple. Oui, c'est tout simple, mais il fallait avoir l'idée. L'idée que je n'ai pas eue. Attention, là vous êtes en train de croire que c'est moi, j'ai été illuminée. Non. En fait, c'est un jour où Marine Art, donc ma copine Marine, est venue à la maison parce qu'on coloriait. Enfin voilà, on s'était fait une après-midi coloriage et on s'était dit, bah voilà, on se rejoint à la maison. Donc elle est venue colorier à la maison et puis c'est pas d'un seul coup elle sort ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et puis elle l'ouvre comme ça et elle a tout à l'intérieur. Le tracker. Je me demande si elle a même pas son nuancier aussi dedans. Bah ces trucs... Ah mais oui, mais je voulais vous montrer un truc, le plus important. Ah mais c'est parce que je l'ai pas gardé en fait. Je sais même pas où il est. En fait c'était un carnet où vraiment je notais tout. Mais c'est pas possible qu'il soit plus là. Je l'ai jeté. Ah mais oui, il est là en fait, pardon. La vidéo très préparée. Oui, j'avais ça aussi, pardon. Non, ça fait pas assez, hein, évidemment. Voilà, donc j'avais ça c'est le plus important les amis. Pourquoi c'est le plus important? Parce qu'en fait c'est mon suivi colo, mois par mois, ce que j'ai réalisé et compagnie. Bon, il y a des mois, voilà, riez pas trop vite, j'ai fait qu'un seul colo. Donc je gaspillais des pages pour rien en plus. Voilà. Donc voilà, donc elle avait ça aussi. Son suivi colo mois par mois, ses encours qu'elle terminait, elle mettait son petit fluo, tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi elle a un truc génial comme ça et moi j'en ai 36 des cahiers? Du coup, elle a bien, je lui ai demandé l'autorisation, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je reprends ton idée? Elle m'a dit, fais-toi plaisir ou un truc du style. Ben, voilà, je l'ai fait un petit peu à ma sauce aussi, mais ça se présente quasiment comme elle. Je vous mets comme ça parce qu'en fait, ou comme ça. Non, je vais vous mettre comme ça, sinon je vois plus mon retour caméra dans la tablette et je sais pas où je suis dans le champ sinon. Donc, ben moi j'ai fait simplement, oui et non parce que ça se fait pas rapidement les amis. Donc j'ai fait une section tracker, donc les trackers sont comme ça se présente comme chez Marine. Pareil, quand j'ai vu son tracker, je me suis dit mais wow, c'est génial et tout. Donc en ce moment je suis en construction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout. Hein. Là j'ai commencé par ça, mais il n'y a pas tout. Il me reste une bonne centaine de livres à mettre.
Mais voilà, j'ai pas le temps. Faut vraiment, de temps en temps, je prends le temps de faire une page ou deux, mais je fais pas d'un seul coup parce que sinon je veux pas un câble. Ensuite, j'ai le colo mois, donc ce que je viens de vous montrer. Donc mes colos mois par mois, septembre, octobre, novembre, tatitata. Ici, ça prend beaucoup moins de place du coup parce que si je fais un colo par mois, ce qui est ma moyenne actuellement, bah, j'ai juste à rajouter en fait et je perds pas une page, donc ça c'est top. Ensuite, j'ai mes envies colo. Pareil, je disais aux copines, riez pas trop de moi parce que j'ai beaucoup d'envie, mais pas beaucoup. Enfin, le temps, si je l'ai, c'est juste que je colorie très, très lentement. Hein. Il faut dire la vérité, je prends le temps de. Voilà, de faire ce qui me plaît, quoi. Donc, donc ça se fait que voilà, j'aimerais faire tout ça. Mais je n'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment comment dire, une Pâque entre guillemets, parce que je me dis, voilà, si jamais j'ai fini mon colo, on sait jamais, ça peut arriver. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce que je ferais pas en novembre-décembre là? Oui, parce que je mets 2 mois par 2 mois parce que sinon c'est beaucoup trop surréaliste. Par exemple, là, je sais pas, je suis en train de faire, qu'est-ce que je fais déjà? Le Heartcard Full of Fairies. Voilà, c'est le dragon bougie. Bougie, pardon, bouillie, j'ai dit non. Donc le dragon bougie dans le Heartcard Full of Fairies. Si je l'ai fini, bah je dis bien si. Bah tiens, bah c'est pas, j'ai pas truqué ici là, attendez, faire ça ensemble. Allez, il est où lui? Je le fais en quelle couleur? Allez, en bleu. On va partager un petit moment solennel de satisfaction là, regardez ça. Oh là là, c'est impeccable. Allez, super, bon, j'en ai fait qu'un, mais c'est déjà très bien. Et donc, j'aimerais bien faire pareil en novembre. Imaginons, j'ai fini mon dragon bougie. Ah, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, Yana, maintenant? Eh bien, elle va regarder dans sa petite wishlist de coloriage. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, j'ai les couleurs colo, les fameuses. Bon, là, en fait, j'avais déjà noté un colo. Finalement, je l'ai pas fait, ce colo, donc j'ai juste collé par-dessus. C'est pas très beau, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Avec, pareil, les couleurs, la gamme et compagnie et compagnie. Voilà. Et enfin, j'ai noté mes objectifs, mais en fait, j'ai rajouté une catégorie YouTube, Insta. En fait, c'est tout ce que j'aimerais mettre dans mes vidéos, par exemple. Et du coup, la dernière catégorie, c'est les objectifs. Donc, c'est tout ce que j'aimerais me fixer comme objectif pour les mois, les années. Je sais pas si je fais en trimestre, en semestre. Je sais pas encore. Je sais que pour fin 2024, j'aimerais faire ça. Ça va, j'aurais commencé le 11 s'envole, ça va. Commencer les 200-300 colos Disney, ben j'ai pas encore été dedans malheureusement. Colorier un Disney, jamais colorié, ça peut encore se faire. Je suis en train de faire quoi moi en ce moment là? Je suis en train de faire Alice. Non, j'ai déjà fait Alice, je crois. Parce que j'étais en train de faire vous savez, la méchante reine. Est-ce que vous avez suivi depuis le début de vidéo? Que j'étais en train de faire la méchante reine dans le méchant. Et bon, j'ai pas encore continué. J'ai essayé de de continuer un petit peu ce coloriage là aussi pour que vous ayez un peu de contenu peut-être dans ce vlog. Et un peu moins de blabla. Et du coup, non, rattraper les colos du méchant Bodoni, c'est mort de chez mort. Parce que j'en ai 4 ou 5, 7. J'en ai au moins 7 à rattraper, non? Il me semble que j'ai au moins 7 à rattraper. Attendez. Ben regardez, je peux aller chercher loin. La praticité de ce carnet, les amis. Voilà, donc j'ai fait le 1, le 2. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'ai 5 colos à rattraper pour rattraper les copines. Et ensuite, après, on enchaîne. Oh là là, mais c'est là vraiment que je me rends compte que c'est hyper pratique. T'as juste à tourner les pages et tout est là, c'est génial. Voilà, donc bon. Bah du coup, comme j'ai fait ça, je sais pas si je referai toute une vidéo dessus. J'avais dit que je faisais rapidement, ça fait 15 minutes que je tourne. Donc bon, au moins vous avez, comment dire, ma nouvelle organisation coloriage. Et du coup, voilà. Donc ça, Marine, merci beaucoup. Parce que vraiment, et ça sauve la vie. Là, je pars en vacances dans 4 jours. 4 jours, donc d'ailleurs ce vlog va être fini avant 4 jours parce que sinon ça va décaler la sortie jusqu'à, je sais pas, fin de semaine, ouais, deuxième semaine de décembre. Donc non, je vais essayer de le finir avant. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de collier pour avancer un peu mes colos pour que j'ai quelque chose à vous montrer. Et voilà, donc on remplace presque tout ça par ça et c'est génial. Donc encore une fois, merci Marine. Et si jamais vous voulez piquer l'idée, allez demander à Marina. Je suis pas responsable. Moi je lui ai demandé, elle m'a dit ok. Non mais bon voilà, demandez-lui quand même, ça fait toujours plaisir. Et voilà pour ça. Bon, comment je range tout ça maintenant? Parce qu'évidemment, j'avais fait la place que pour un truc. Allez, je vais le laisser sur le côté, je rangerai plus tard. Bon,
Allez ben les amis, vu que mon blabla est terminé, je vais retourner au coloriage. Je travaille cet après-midi, et oui parce que toute bonne chose, enfin non, toute bonne chose non, non, oh là là, mais qu'est-ce que je raconte moi, je suis en arrêt parce que j'ai super mal. Non, hein, je préfère aller travailler, pas avoir mal, donc j'ai très hâte de retourner au travail tout à l'heure. Donc je pense que je vais colorier un petit peu, manger et je file au boulot et ça va être très chouette. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard dès qu'il y aura une petite avancée significative dans un livre ou dans un autre. Bonjour, bonjour, on se retrouve, on est le vendredi 6, il est 10h40 très précise. Je suis levée depuis tôt ce matin, trop tôt peut-être, parce que je commence un peu à fatiguer, mon café il commence un peu à descendre là. Je suis réveillée depuis 5h du matin, comme ça en fait, juste que j'avais des trucs à faire donc j'ai voulu avancer. Je me suis mis une petite séance colo entre 6h et 8h à peu près, hein, voilà, pour continuer un petit peu. Donc voilà ce qui a été fait. Je vais vous montrer tout ça en face bureau, pas de panique. Mais j'ai pas trop eu le temps de colorier ces derniers jours parce que j'étais occupée entre le boulot et les trucs à faire quand on est en repos, c'est pas toujours évident de trouver un petit moment où on peut colorier. Enfin, je prends toujours 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là quand je peux, mais c'est vrai que j'aime bien me poser, je pense comme tout le monde, une petite heure ou deux sur le colo. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire cette semaine. Voilà, donc je vous montre l'avancée de ce matin. Et aujourd'hui, du coup, il fait moche à Toulouse en tout cas. Il fait moche, il pleut. Enfin, il y a un peu de bleu et un peu de soleil, mais il fait relativement moche. Bref, du coup, j'ai sorti le petit pull qui tient chaud, le petit bas de pyjama, les chaussettes molletonnées. Tout est là, on est au chaud. Je sais pas si je resterai longtemps au chaud parce que j'ai quand même pas mal de choses à aller faire quand même dehors, des petits achats de dernière minute parce que demain je pars en vacances. J'aimerais que ce vlog sorte justement demain, donc samedi 7. On verra si j'y arrive parce qu'il y a encore tout le montage à faire, toutes les miniatures à faire, à préparer. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses de post-production, si on peut dire ça comme ça, à faire. Et voilà, je vais essayer de sortir ça demain, mais voilà, on croise les doigts. Entre le dernier rush et maintenant, je sais plus trop où est-ce qu'on s'est arrêté. Donc ce que je vous propose, c'est de passer face bureau pour que je vous montre tout ça. Donc on se retrouve là. Voilà pour l'avancée de ce colo dans ce vlog. Écoutez, je suis quand même plutôt contente parce que bon, j'ai pas encore fait la moitié, mais écoutez, c'est pas si mal, hein, vu mon rythme, je trouve que c'est pas trop mal. En plus que j'avais le Orchard Full of Fairies, le Clara Markova en même temps. J'ai plus du tout l'habitude d'avoir dans cours plusieurs en cours, donc ça me faisait un peu bizarre de switcher entre les deux. Mais un Disney, un hors Disney, oui, pourquoi pas. C'est voilà, j'ai ma petite organisation. 2 en cours, ça va. Je pense que plus ce serait trop, mais 2, ça va. Je veux, comme je vous l'ai dit, je crois dans un dernier rush faire ce coloriage dans les tons de rose, ça se voit que j'habite à Toulouse moi, de rose et rouge. Je vais vous montrer le petit combo que j'ai utilisé parce que quand je l'avais mis en story ce coloriage, vous avez été quelques-uns ou quelques-unes à me demander le combo, donc écoutez, je vous le montre maintenant. Pas de panique, je vous montre le coloriage d'un peu plus près après parce que là avec les la lumière, enfin les lumières de bureau qui tapent dessus, c'est pas là où on se rend le plus compte. Mais bon, attendez, au pire, je vous le montre maintenant. Comme ça, c'est fait. Donc, je suis quand même très contente de ce que rend le... Pardon, je vais essayer de vous mettre dans le champ, c'est pas mieux? Ah, voilà, c'est mieux, hein. Donc, je suis quand même très contente de ce que rend le combo. Donc, voilà. La vraie couleur, c'est plus, c'est plus ça que ce que vous voyez là, qui est peut-être un peu plus rose pâle, en fait, avec les lumières qui tapent dessus. Bon, quoi qu'il en soit, les couleurs que j'ai utilisées pour faire ce dégradé là, en fait, donc j'ai utilisé 2 Chroma Flow. Je vais pas forcément vous les rapprocher parce qu'en fait, ça va pas faire le focus, je crois. Ouais, non, ça veut pas. Hein. Donc, ça sert à rien à ce que je fais, comme d'habitude. Donc, j'ai utilisé chez Chroma Flow le Pure Red 510 et le Magenta 900
Pour les coins un peu plus foncés, du dégradé. En couleur intermédiaire, j'ai utilisé le 43 de Giotto Style Novo. C'est des crayons qui m'ont été offerts par Neige Colo dans un swap il y a quelques années déjà. Et ils sont vraiment top, ces crayons, je les aime bien. Franchement, pour des moyennes gammes, je crois que c'est un moyenne gamme, non? Ils sont super bien. Je connais pas leur prix parce que comme du coup, c'est Nejda qui me les a offerts. Je les ai jamais achetés moi-même, donc je sais même pas combien ils vous valent. Pour les teintes claires, j'ai utilisé toujours chez Giotto Style Novo le 07 et un Muséum Carandache un peu plus pêche, c'est le rose anthraquinone, je sais pas comment on dit. C'est un qui est un peu plus pêche. Je voulais venir casser un petit peu le rose très rose de celui-là. Je suis venue mettre une première couche de ça, une deuxième couche de ça, puis j'ai un peu blendé les deux ensemble pour avoir ce côté, ouais, un peu plus pêche. Je sais pas si ça se verra. Si, ça se voit quand même qu'il y a un peu de pêche là-dedans, même si j'ai pas appuyé très fort. Je sais que c'est des crayons aquarellables. C'est un peu écrit dessus, Muséum Aquarelle. Donc des crayons qui vont venir s'activer à l'eau. Mais j'aime bien les utiliser aussi comme ça, à sec, pour mélanger. En plus, sur ce papier, il se mélange bien. Donc, que demande le peuple? Voilà, donc c'est le combo que j'ai utilisé pour faire ces dégradés là. Je vais vous montrer quand même le petit dragon là, le Clara Markova. Il n'a pas avancé parce que bon, j'ai pas trop eu le temps de colo, donc je me suis vraiment concentrée que sur un des deux. Comme celui-là avait quand même plutôt bien avancé, hein, entre guillemets, pour moi ça c'est plutôt bien, hein, ne me jugez pas. Donc j'avais voulu un petit peu avancer celui-là. Donc je crois qu'on est au même stade que la dernière fois où vous l'avez vu. Pas beaucoup plus avancé, mais je vais sûrement le reprendre après. J'aimerais le terminer. Ouais, j'aimerais bien le terminer la semaine prochaine, mais je sais pas parce que comme je vous disais tout à l'heure, je pars en vacances demain, donc je sais pas si j'emmène les 2 livres, si j'en emmène qu'un seul. Ça me fait quand même ramener 2 fois plus de crayons du coup. Je sais pas, je vais réfléchir à ça, voir lequel je ramène avec moi en vacances. Et voilà, de toute façon, je vais vous laisser là comme ça. Et voilà du coup pour mes petites avancées de ce vlog. Je vous remercie énormément si vous êtes encore là, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ces petits moments colorés avec moi. Ça m'a fait énormément, vraiment plaisir de juste allumer la caméra et parler colo en fait, comme vous savez, des fois on n'a pas des périodes très faciles et évidentes. Et je sais pas, j'avais besoin un petit peu de me changer les idées et c'est chose faite. Ça m'a vraiment fait très plaisir de vous tourner ce vlog. J'espère que vous aurez peut-être pas autant de plaisir à le regarder que moi à le tourner, mais bon, j'espère quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de ce vlog, ce que vous avez bien aimé, peut-être moins aimé. N'hésitez pas à me partager aussi vos encours. Je suis toujours sur Insta. Donc c'est liana.lisli sur Instagram. Même si ici c'est toujours Lisli Colo, là-bas c'est liana.lisli. Je réponds à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à venir, à venir discuter un petit peu. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog. Merci d'avoir suivi mon blabla quotidien. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.